je vais débuter par l'approbation du compte-rendu de notre dernière séance du 9 décembre. Y a-t-il des remarques à faire sur notre compte-rendu de notre dernière séance? Pas particulièrement. Donc le compte-rendu est adopté. Je vais vous faire passer donc la liste des départements. Voilà. Et nous allons débuter notre premier point, qui est relatif au rapport d'activité du Conseil des sages pour l'année dernière. Alors, on va renouer avec un usage qui nous faisait débuter le premier conseil de l'année, c'est le premier conseil de cette nouvelle année, avec le rapport d'activité du Conseil des sages de Bueil de l'année précédente, afin que les travaux qui se déroulent dans notre Conseil des sages soient connus de tous. Il n'y a pas de vote, hein, puisqu'il s'agit d'une information, et en 2021, nous ne l'avions pas fait, puisque le rapport 2020 était quasiment inexistant. L'activité du Conseil des sages en 2020 avait été quasi à l'arrêt. C'est la première fois, en fait, de cette mandature que nous allons pouvoir rendre compte de l'année écoulée du Conseil des sages, qui a été quand même assez... qui s'est bien réactivé. Et c'est Madame Devey, qui est notre déléguée au Conseil des sages, qui nous ont fait le rapport. Bonsoir. Donc, après une année quasi blanche, effectivement, en 2020, qui a quand même vu la parution de l'infostage numéro 11, les membres du Conseil des sages ont repris en 2021 leurs activités, avec dynamisme et motivation. Et une réunion plénière s'est donc tenue le 5 octobre 2021. L'année 2021 a également vu le changement de l'élu référent, puisque Mme Gouraud a quitté le conseil municipal après s'être investie durant son mandat pour accompagner le Conseil des sages dans toutes ses activités. Elle a été remplacée par Mme Devey, conseillère municipale. Les sages ont travaillé en commission. Donc les deux commissions ont travaillé sur une action commune, qui était l'élaboration d'un dossier sur le projet d'installation de structures sportives pour les seniors par une entreprise nantaise. Cette proposition a fait l'objet d'une étude et d'une analyse sur la nature des agrès et sur les lieux d'implantation en fonction de l'environnement et de l'accessibilité du plus grand nombre. Par ailleurs, il a été procédé au renouvellement de panneaux d'information plus modernes et plus colorés pour présenter le Conseil des sages lors du forum des associations en septembre dernier. Chaque commission a également travaillé sur ses propres dossiers. La commission cadre de vie et urbanisme. Donc, des membres de la commission ont participé aux premières réunions du groupe des citoyens impliqués dans la démarche cœur de ville. La commission a également proposé des noms de rues pour les nouveaux quartiers. Elle a formalisé un point sur les difficultés rencontrées par les usagers de la route, piétons, cyclistes et automobilistes auprès de M. Arrojon, adjoint à l'urbanisme. Et la commission Vivre ensemble solidaire, elle a participé activement à la mise en place d'une communication d'offres d'emploi de proximité via 10 points d'affichage chez les commerçants de Bueil. C'est l'école Ton Job. Elle a encouragé et diffusé le lancement de cours informatiques auprès des seniors. Il y a eu 4 sessions de 10 cours débutants et perfectionnement suivis par des bosséens pour 2021. Et cette action est donc renouvelée en 2022. Enfin, elle a facilité la mise en place de contrôle des consommations d'eau, d'énergie et de chauffage dans les logements via un add-on. Le pique-nique intergénérationnel organisé le 22 septembre bénéficie d'une collaboration étroite avec le Cabanon cette année et les animations ont été conjointement décidées et gérées. La participation des jeunes a donné un nouvel élan. Cette action sera donc poursuivie en 2022. Tous les ans, la Fédération nationale des sages invite le Conseil des sages à se réunir et cette année, la réunion a eu lieu à Jeumont, après avoir été reportée plusieurs fois. Donc, une assemblée générale s'est également tenue en visioconférence en février. Ont assisté à ces deux prestations Michel Chanu, Yvette Lejeune et Dominique Devey. Les travaux réalisés lors de ce congrès nous permettent d'alimenter effectivement le livre blanc, qui est en cours de rédaction, enfin qui doit être presque terminé, d'après ce que j'ai appris aujourd'hui. Les thèmes abordés ont été la démocratie participative et la nature en ville.
Également, on a procédé au renouvellement d'une partie du Conseil des sages en novembre. Donc les bureaux un plénière ont été renouvelés, donc 1, 3, 5 et 7. Cette élection a été reportée de 2020 à 2021 en raison de la pandémie. Donc les élections ont eu lieu par correspondance. Les électeurs de plus de 60 ans des bureaux cités ont été appelés à déposer leur candidature en mairie afin de présenter au Sénat le bon fonctionnement du Conseil des sages et l'importance de leurs actions. Michel Gaillot et Philippe Gaborio de l'AFPCS sont intervenus lors d'une réunion publique le 15 octobre. Et ce sont donc 19 Bosniens qui ont fait acte de candidature. 12 d'entre eux ont été élus. Donc, pour le bureau numéro 1, Michel Chalut, Jacques Leray et Geneviève Renaud. Pour le bureau numéro 3, Michel Dagorne, Marie-Odile Muraille et Palani Velvitelanium. Pour le bureau numéro 5, Jean-Marie Berceau, Béatrice Berthet et Yvette Lejeune. Enfin, pour le bureau numéro 7, Michel Guérin, Gisèle Léon et Suzanne Chouatet. Donc l'installation du nouveau conseiller des sages a eu lieu le 7 décembre. Ils ont à ce moment-là choisi de travailler en 3 commissions cette année: vie sociale, cadre de vie et loisirs. Merci beaucoup Dominique de ce premier compte-rendu d'activité du Conseil des sages que tu suis activement, on peut le dire. Est-ce que les collègues souhaitent poser des questions ou avoir des explications complémentaires? Je peux juste vous dire que ce renouvellement, parce qu'on renouvelle la moitié tous les 3 ans, là il y a eu 4 années à cause du Covid, mais la formule par correspondance que nous avons choisie à cause de l'épidémie semble une bonne formule, puisque la participation a été à la hausse. À la fois, il y a eu plus de candidats et plus de participation, les gens ayant plus de temps pour voter qu'un simple après-midi quand on le faisait en présentiel. Donc, je crois avoir compris que les sages souhaitaient que dans 3 ans, on continue de garder cette formule par correspondance qui est plus intéressante pour eux. Et ça montre aussi l'intérêt. J'avoue que ça fait, c'est une satisfaction puisque ça a démarré en 2008. Donc de voir que finalement le souffle n'est pas retombé, qu'il y a toujours un appétit. Et le slogan des sages, c'est pas de retraite pour la citoyenneté. C'est vraiment ça, parce qu'il faut être retraité pour pouvoir postuler. Et ils sont vraiment actifs dans les propositions d'intérêt public. Donc c'est très appréciable. Et merci Dominique de pouvoir t'en occuper. Il n'y a pas de vote, hein, parce que c'est un rapport. Le point suivant, ce n'est pas un